Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Donc, René qui nous dit « L'hypersensibilité des hauts potentiels ne peut-elle pas l'empêcher d'être trop brusque dans une conversation, d'être plus patient et éviter de blesser. » Alors, l'hypersensibilité des hauts potentiels ne peut-elle pas l'empêcher d'être trop brusque dans une conversation, d'être plus patient et éviter de blesser? Alors oui, mais c'est à double tranchant, René. René. C'est à double tranchant parce qu'en fait, l'hypersensibilité, cette hypersensibilité qui peut aussi se transcrire avec une hyper-empathie, la capacité de se mettre à la place des autres et de ressentir ce que ressentent les autres, cette hypersensibilité, souvent qu'on a chez le haut potentiel émotionnel, mais aussi chez le haut potentiel intellectuel aussi, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, elle va permettre de dire non, je ne veux pas faire de mal à l'autre parce que si je fais du mal, je vais le ressentir comme lui. Donc effectivement, il y a cette forte capacité d'empathie, mais ça peut être aussi un frein aussi là-dedans. Donc effectivement, ça peut aider à temporiser la communication avec celui qu'on a en face de nous, mais la problématique aussi, c'est que ça nous met aussi un trop grand frein, cette hypersensibilité. Et parfois, cette hypersensibilité, cette hyperémotivité, cette hyperempathie, elle devient envahissante et on se noie dedans. On se noie dedans et c'est là que d'un coup, il y a des explosions émotionnelles, soit des colères, soit des tristesses, soit des pleurs, des trucs comme ça, où on peut blesser l'autre en face de soi. Le blesser par des paroles, le blesser par le comportement. Et pourquoi il s'énerve? Pourquoi il pleure? Pourquoi? Parce que cette hypersensibilité, elle est devenue envahissante, elle déborde et ce débordement se manifeste par des pleurs, des disputes, toute la palette des émotions, mais plus. Donc effectivement, au début, quand c'est maîtrisé, l'hypersensibilité, elle va temporiser la situation, mais quand elle devient envahissante, elle peut devenir explosive, cette hypersensibilité, et là, engendrer des problèmes relationnels. Et en général, ça finit par un mécanisme de défense en disant non, mais je garde ça pour moi, et en fait, je me referme sur moi-même, je ne veux plus ressentir mes émotions, je les étouffe, je les attasse au fond de moi, et je vais passer que par l'intellect, par la cognition, donc je rationalise tout, et je me coupe de mes émotions. Malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup en consultation à l'université, c'est de recevoir des gens qui ont des refoulements émotionnels ou des blocages émotionnels, parce qu'en mécanisme de défense, face à l'hypersensibilité, ils ont trouvé comme solution d'adaptation de se dire non mais je n'écoute pas mes émotions, je les refoule et je vais rationaliser par un flot incessant de pensée tout ce que je ressens et je me déconnecte de mes émotions. Et on se retrouve avec une déconnexion émotionnelle chez un hypersensible ou chez un hyper empathique. C'est un mécanisme de défense, de protection par rapport à cette hypersensibilité. Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant. Quand c'est modéré, quand c'est tempéré, c'est très bien l'hypersensibilité parce que ça permet de se mettre à la place de l'autre et de bien le ressentir. Quand l'hypersensibilité devient envahissante, ça devient explosif, comme de la poudre à canon. René. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.